Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce jour où nous faisons mémoire de Notre-Dame de Lourdes, nous sommes invités à venir au Seigneur avec un cœur humble et confiant. Les lectures de ce jour nous rappellent que la vraie sagesse et la vraie pureté ne viennent pas de l'extérieur, mais d'un cœur ouvert à Dieu. En nous reconnaissant pécheurs, demandons la grâce d'être guéris intérieurement par la miséricorde du Seigneur. Entrons maintenant dans cette célébration en nous tournant vers lui avec vérité, en accueillant son pardon et son amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Je me réjouirai dans le Seigneur, mon âme exultera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert d'une robe de justice, comme une mariée parée de ses joyaux. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Dieu, par la conception immaculée de la Vierge Marie, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous, à nous aussi, par son intercession, de parvenir jusqu'à toi, purs de tout mal. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre des rois. En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon, qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées, mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé, et elle dit au roi: Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse, c'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait, avant de venir et de voir de mes yeux, mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël.
Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Elle fit présent au roi de 120 lingots d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, il va, sans craindre les faux pas. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui le refuge. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité, dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui, ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ce jour où l'Église fait mémoire de Notre-Dame de Lourdes, la parole de Dieu nous conduit sur un chemin intérieur, un chemin où la foi se vérifie, où le cœur est mis à nu, et où la vraie sagesse se reconnaît non dans l'apparence, mais dans la vérité profonde de l'être. Dans la première lecture, la reine de Saba entreprend un long voyage. Elle quitte son pays, traverse des terres inconnues, poussée par une rumeur, par une intuition intérieure, on lui a parlé de la sagesse de Salomon. Elle ne se contente pas d'entendre parler, elle veut voir, éprouver, interroger, comprendre par elle-même. Sa démarche est déjà une démarche de foi. Elle cherche la vérité avec sincérité, elle ose se déplacer, sortir de ses certitudes. Et lorsqu'elle rencontre Salomon, lorsqu'elle entend ses paroles et voit la manière dont il gouverne, elle reconnaît que la réalité dépasse ce qu'elle avait imaginé. Sa réaction n'est pas l'envie ni la rivalité, mais l'émerveillement et la louange. Elle reconnaît que la sagesse qu'elle découvre est un don de Dieu. Cette scène ancienne éclaire profondément l'évangile que nous venons d'entendre. Jésus, lui aussi, parle de ce qui est vrai, de ce qui vient de Dieu, mais il déplace le regard. Les foules sont préoccupées par ce qui rend pur ou impur de l'extérieur, par des règles visibles, par des pratiques observables. Jésus recentre tout sur le cœur de l'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort de son cœur. Il nous rappelle que le mal véritable ne vient pas d'abord de l'extérieur, mais de l'intérieur lorsque le cœur se ferme à Dieu, lorsque la relation à l'autre est blessée, lorsque la vérité est remplacée par le mensonge, l'amour par l'égoïsme. Ce message peut déranger, car il nous empêche de nous réfugier derrière des apparences religieuses. Il ne suffit pas de faire ce qui est visible, il ne suffit pas de respecter extérieurement des règles si le cœur n'est pas habité par la charité, l'humilité et la vérité.
Jésus ne supprime pas la loi, il la conduit à son accomplissement en la ramenant à sa source, un cœur transformé par Dieu. C'est ici que la mémoire de Notre-Dame de Lourdes prend tout son sens. À Lourdes, Dieu n'a pas choisi les puissants ni les savants. Il a choisi Bernadette, une jeune fille pauvre, fragile, sans prestige. Il a choisi la simplicité d'un cœur pur. Marie n'est pas apparue pour imposer une démonstration éclatante, mais pour inviter à la conversion du cœur, à la prière, à la pénitence, à la confiance. À Lourdes, l'eau ne guérit pas par magie. Elle devient signe lorsque le cœur s'ouvre à la foi. Les guérisons, lorsqu'elles se produisent, ne sont jamais une récompense extérieure, mais un don gratuit de Dieu qui touche l'âme autant que le corps. Lourdes est aussi le lieu où se manifeste de manière bouleversante la vérité de l'Évangile d'aujourd'hui. Des milliers de pèlerins viennent avec leurs blessures visibles et invisibles. Certains repartent guéris dans leur corps, beaucoup repartent transformés dans leur cœur. Là encore, ce qui compte n'est pas ce qui se voit, mais ce qui se vit intérieurement. La foi authentique ne supprime pas toujours la souffrance, mais elle purifie le regard, elle rend capable d'aimer au cœur même de l'épreuve. La reine de Saba, les foules autour de Jésus, Bernadette à Lourdes, tous nous montrent que la foi commence par une écoute sincère et se prolonge par une conversion intérieure. Dieu se laisse rencontrer par ceux qui le cherchent avec un cœur vrai. Il ne se laisse pas enfermer dans des pratiques vides ni dans des jugements rapides. Il regarde le fond du cœur. En cette journée où l'Église prie tout particulièrement pour les malades, demandons la grâce d'un cœur unifié. Demandons au Seigneur de purifier en nous ce qui éloigne de l'amour, ce qui ferme à la confiance, ce qui empêche la joie. Confions-nous à Marie, l'Immaculée Conception, celle dont le cœur fut entièrement ouvert à Dieu. Qu'elle nous conduise vers son Fils, non pas par le spectaculaire, mais par la simplicité de la foi vécue au quotidien. Que notre participation à cette liturgie ne soit pas seulement un geste extérieur, mais un acte intérieur, vrai, humble, offert. Alors, comme la reine de Saba, comme Bernadette, comme tant de pèlerins à Lourdes, nous pourrons dire à notre tour, ce que le Seigneur accomplit dépasse tout ce que nous avions imaginé. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi, notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance,
que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions pour Notre-Dame de Lourdes. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ta parole proclamée, tu éclaires nos cœurs et tu les purifies. Apprends-nous à laisser jaillir de l'intérieur ce qui est juste, bon et vrai. Par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, donne-nous un cœur humble, ouvert et confiant, afin que notre vie rende témoignage à ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente,
ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.